Bienvenue à tous dans notre 18e vidéo et notre troisième partie sur Mikhail Tal. Il joue contre son entraîneur, celui qui a tout appris à Tal, Alexandre Gobelins. Tal a commencé E4, pion C5, cavalier F3, pion D6, pion D4, pion prend pion, cavalier prend pion. La défense sicilienne. Cavalier sur F6, il demande le pion. Cavalier C3, il protège son pion sur A6. Il veut empêcher le cavalier ou bien le fou de venir sur le carré. B5, fou sur G5, il veut prendre le cavalier et détruire les pions du noir. Pion sur E6, l'idée des noirs, s'il prend le cavalier, il va prendre avec sa dame et développer sa dame. Pion sur F4, fou sur E7, dame sur F3, dame sur C7, état la roquette. Cavalier sur D7, l'idée des noirs, il veut jouer son pion sur B5 et après jouer son fou sur B7 et après roquette. Et fou sur F2 à jouer le blanc. Pion sur H6, fou sur H4, pion sur B5. Et quand Tal a vu que le diagonal de la dame il est ouvert, il a joué son pion sur E5. Il demande le cavalier, il demande la tour en même temps. Mais Gobelins a vu tout cela, il a joué son fou sur B7 pour demander la dame. Si Tal bouge sa dame, il va protéger son cavalier en jouant sur D5. Mais Tal a choisi de sacrifier sa dame. Il a pris le cavalier sur F6, fou prend dame, fou prend fou, il demande le fou, il demande la tour. Pion sur D5 pour fermer le diagonal sur le fou. Et Tal a sacrifié sa deuxième pièce en prenant le pion sur E6. Il demande la reine. Le noir, il est obligé de prendre le cavalier, fou sur H5, échec, et le noir a sacrifié son pion sur G6. Pourquoi il a sacrifié ce pion? Parce que s'il joue d'abord son roi sur F8, le blanc va prendre avec un échec. Le roi ne pourra pas prendre le pion parce que il est protégé avec son fou. Et s'il bouge son roi sur G8, tout d'abord il va protéger son roi et après prendre une dame. Parce que s'il prend d'abord la dame, le noir va prendre avec un échec et prendre le fou. Revenons. C'est pour cela qu'il a sacrifié son pion pour libérer l'espace à son roi pour s'enfuir. Fou prend sur G6 et G6 échec, roi sur F8, pion prend fou avec un échec et roi sur G7. Et Gobelins a cru que Tal va revenir avec son fou et il pourra développer ses dernières pièces et c'est tout. Mais Tal a sacrifié sa troisième pièce et a laissé son fou sans défense. Il a joué son fou noir sur G3. Le noir ne pourra pas prendre le fou parce que s'il prend le fou, Tal va jouer son pion sur F5 et faire un échec et les noirs vont perdre sa dame. C'est pour cela que le noir ne pourra pas prendre le fou. Il a joué son cavalier sur F6 et Tal a joué sa tour sur E1. Il demande le pion et Gobelins veut faire une contre-attaque. Il a joué son pion sur B4. Il demande le cavalier. S'il bouge son cavalier, il va jouer sa tour sur C8 et demander un échec et mat. Et Tal a sacrifié sa troisième pièce. Il a laissé le noir prendre le cavalier. Tour prend pion sur E6, pion prend cavalier et Tal a joué son pion sur F5. Il protège sa tour et il protège son fou. Et il demande la dame. Dame sur B7. Il demande un échec et mat avec un seul coup. Mais Tal a joué son pion sur B3. Reine sur D7. Il veut protéger le carré E8. Et aussi il veut prendre la tour parce que le noir, le Tal va jouer son fou sur E5 et s'il prend le cavalier, le noir va perdre la partie parce que les tours ne pourront pas protéger le cavalier parce que ce carré-là, il est protégé avec le pion. Fou sur E5. Si le noir, il est obligé de prendre la tour. S'il ne prend pas la tour, il joue n'importe quel coup, par exemple pion à A5.
le blanc va prendre le cavalier avec un échec. Le roi n'a pas d'endroit où aller sauf au carré G8. Pion sur le blanc va prendre une reine avec un échec. Le noir il est obligé de prendre avec sa tour et tour prend roi prend tour sur E8 échec. Le noir il est obligé de prendre avec ses reines, sa dame, et fou prend dame sur E8 et les blancs auront deux pièces de plus, les deux fous. Revenons, c'est pour cela que le noir a pris la tour, il a sacrifié sa dame, il a échangé sa dame avec la tour des blancs et le fou. Pion prend dame, roi prend fou, est à la jouer, sa tour sur F1. Il demande le cavalier avec deux pièces. S'il bouge son cavalier, il va perdre sa tour. Il ne pourra pas défendre son cavalier avec sa tour parce qu'il y a un pion qui protège le carré F8. Cavalier sur H7. Étal a pris la tour sur H8. Tour prend fou. Étal a joué sa tour sur F8. Le noir ne pourra pas prendre avec son cavalier. Il est obligé de prendre avec sa tour parce que s'il prend avec le cavalier, le blanc va prendre une dame et faire un échec. Revenons. C'est pour cela qu'il est obligé de prendre avec la tour. Pion prend tour, cavalier prend dame sur F8 et pion sur E7. Si le noir bouge son cavalier, les blancs vont prendre une dame et faire un échec. C'est pour cela qu'il est obligé de jouer son roi sur F7 pour protéger le carré E8. Pion prend cavalier avec un échec. Roi prend dame et le blanc a joué son pion sur D1. Le noir et Gobelins a abandonné la partie. Pourquoi il a abandonné la partie? Parce que les blancs vont venir et prendre ces deux pions. Et ils vont pousser ces pions-là pour prendre une dame. Si le noir veut arrêter, s'il vient pour arrêter ces pions, il va pousser ces deux pions-là. J'espère que cette vidéo vous plaira.